Donc comme ça, là je vais pouvoir être un peu moins visible. Les jumelles, outil indispensable. Ici en lisière de forêt, on va pouvoir voir sortir donc des mammifères qui viennent manger le soir, des chevreuils, des biches, des cerfs. Je suis tout d'abord mandois lozérien, j'ai passé la quarantaine, mais je vis à Mende depuis toujours. Ça va faire bientôt 25 ans que j'aime la photographie et aujourd'hui j'en ai fait mon métier. Le milieu de l'image m'a toujours touché. Plus jeune, je dessinais beaucoup. J'aimais reproduire un petit peu les paysages que je contemplais. J'allais sur le terrain et je prenais une toile, un papier, des crayons, mes pastels de couleurs et j'essayais de reproduire un petit peu les scènes que je voyais. Et dans les années 2000, à l'arrivée de la photographie numérique, je me suis acheté un premier appareil basique, tout simple, et je partais en pleine nature pour aller essayer de l'immortaliser à travers des photos. Je photographie exclusivement en Lozère, je ne vais pas faire des photos ailleurs, je ne voyage pas pour faire des photos. Parce qu'on a la chance de vivre dans un territoire qui est très varié. On a vraiment des régions naturelles très distinctes. Et tout ça combiné en 4 saisons, que ce soit donc au moment du matin ou du soir, ça offre des possibilités infinies en termes de combinaison de photos. En vidéo, on apporte une dimension supplémentaire avec le son. Et pour restituer aussi toutes ces ambiances que je vis, j'ai passé le cap et essayé de produire un documentaire sur la Lozère. À l'origine, c'était la sortie de mon nouveau livre qui je voulais présenter et je voulais faire un petit court-métrage, des petites séquences vidéo comme ça présentées au public. Et je ne m'attendais pas avec le directeur du cinéma qui m'a dit mais j'ai déjà rempli une salle et puis j'ouvre une deuxième et puis une troisième et puis les 4 salles du cinéma ont été complètes. Au final, c'était 500 personnes qui étaient présentes pour voir l'avant-première. Donc c'est là que j'ai compris que ça allait susciter un engouement et depuis le film s'exporte un petit peu ailleurs dans les autres salles lozériennes, mais également à Perpignan, à Agde. Il va y en avoir une prochainement à Rodez, au cinéma CGR de Rodez, au Sémaphore à Nîmes. Enfin voilà, c'est vraiment chouette de voir que ce film est demandé aussi dans d'autres cinémas. Les gens, tout comme moi, sont très attachés à leur territoire. On aime notre département. Ça a combiné aussi avec les observations de la faune sauvage qui sont dans ce documentaire. Ça fait un cocktail qui plaît au public. Et c'est beaucoup de travail, hein, c'est très chronophage. Sur ce film-là, c'est à peu près 10 ans d'images que j'ai pu récolter. J'avais pas forcément dans l'idée de construire un film avec. Aujourd'hui, je vais avoir une réflexion un petit peu différente en me disant je vais trouver un sujet, écrire et ensuite aller chercher les images pour réaliser un film. Donc en ce sens, j'arriverai à réduire un petit peu mon temps de travail en sachant vraiment vers où je veux aller. On va laisser vivre encore un petit peu Lozère entre ciel et terre, mais je prépare déjà les séquences pour un prochain film.